What's up, family? We have another Patreon request. We got Pierre Desproges. Pierre Desproges. Je le connais pas. And I don't know how to say his last name. On me dit que des Juifs. On me dit on me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. What? I have been told that Jewish people have slipped into the room. What? Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que... Mais non, je... Hein? Bon... Mais enfin, quand même, c'est... Je quand même pas. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. I like it. Quelle gueule. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux Juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Damn, this is... Ooh, okay. Okay. Quelle suffisance! Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Vous savez, je suis fier d'être citoyen de ce grand pays, de France, où les Juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs. Vous savez, quand on me dit que si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Well, you know everything with the word free. You know the metaphor, right? You know, Jewish people, money, you know. Yeah. Puis attention, il y a juifs et juifs, hein. Oui, il y a deux sortes de juifs. Il y a même 3 ou 4, I would say. Il y a le juif assimilé et il y a le juif juif. Mais c'est pas du tout pareil. Le juif assimilé, si vous voulez, c'est... Ou c'est n'importe quoi. Alors vraiment, c'est le genre de mec... il regarde l'Holocauste les pieds sur la table en bouffant du cochon pas cachère. Ouais. Il est un foutu de reconnaître le mur de Berlin du mur des Lamentations. Ah non, lui, quand il voit un mur, il joue au squash. Hein, Ces gens-là sont la honte des synagogues. En plus, ils n'auront même pas la chance d'être reconnus par les nazis lors de la prochaine. Le juif, lui, c'est complètement différent. Le juif se sent... Comment dire? Il se sent plus juif que fourreur, oui. Il renacle à l'idée de se mélanger aux gens du peuple non élu, en dehors des heures d'ouverture de son magasin, bien sûr. Dès son plus jeune âge, il recherche la compagnie des autres juifs. Et c'est pas toujours facile. C'est vrai, naguère encore, les juifs avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochus, et la bite à col roulé, hein. Mais maintenant, depuis que le port de l'étoile est tombé en désuétude, on ne sait pas pourquoi, c'est pas évident de reconnaître comme ça, du premier coup d'œil, un petit enfant juif d'un petit enfant antisémite. Oh my God. Vous comprenez maintenant, ces gens-là, This guy. les juifs, ils se font tous raboter le pif et raccourcir le nom. Alors on les reconnaît plus. Non mais c'est vrai, regardez Jean-Marie Le Pen Ovichten, on dirait un breton. Je le connais pas.
Et vous savez que tous les praticiens de la chirurgie esthétique sont juifs. Tous les médecins sont juifs. Hein. Sinon, t'as pas le diplôme. Hein. Tous les pharmaciens sont juifs. And Indians. Tous les archevêques de Paris sont juifs. Tout le monde sont juifs. The whole world. En tout cas, pour ce qui est des médecins, je suis absolument formel. Tous les médecins sont juifs. Enfin, le docteur Petiot, je suis pas sûr. Vous savez pas qui était le docteur Petiot? Elle est bête. Bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment une gloire nationale. Hein. Le docteur Petiot, comment vous dire? En un mot, bon, le docteur Petiot, si vous voulez, c'est ce médecin parisien qui a réussi à démontrer en 1944 que les juifs étaient solubles dans l'acide sulfurique. Hein. En gros, hein, je schématise. Eh bien, le docteur Petiot n'était pas juif. Alors que le docteur Schwarzenberg, si. Cela dit, il n'y a aucun rapport entre Petiot et Schwarzenberg. Hein. Non, mais je ne sais même pas pourquoi je fais le rapprochement. Non, je veux dire que Schwarzenberg, lui, il fait pas exprès de tuer les gens. Non. Wow, this guy. Tiens, voilà encore un bruit idiot qui court. Quand on vous dit que les juifs sont vecteurs de maladies, c'est pas vrai. Regardez Schwarzenberg. Est-ce qu'il est cancérigène? Non. Comme disait mon copain le Luron, il suffit de pas trop s'approcher. There's some very risky jokes here. Very risky. Les juifs ne se marient qu'entre eux, bien sûr. Hein. Oh, oui. À ce propos, je relisais récemment un livre d'Harry Cécédoui qui est paru chez Grasset il y a, je sais plus, 5 ou 6 ans, qui s'appelait Juifs et Français, dans lequel les auteurs demandaient à une grande journaliste de télévision, pleine de talent, très belle en plus. Non, pas O'Krent, une journaliste, quelqu'un qui écrit des articles, qui fait des reportages. Non, mais j'aime beaucoup Christine O'Krent, mais c'est pas ce qu'on appelle... Elle est plutôt, comment dire, elle est plutôt mannequin télé 7 jours que journaliste, si vous voulez. Non, oui. Non, mais c'est bien, c'est un métier, hein. Écoutez, mais c'est vrai, un jour elle pose avec sa mère, 3 semaines après avec son grand-père, après ça elle a posé sur 2 pages avec son bébé, enfin c'est incroyable. Je suis sûr qu'elle aurait fait une fausse couche, elle aurait posé à côté du placenta. Hein. This guy, holy shit. This guy, ooh, you can't get any closer to that line that you're supposed to draw in the sand that says, don't go over this line in the sand. He's like, his tippy toes are right over the line. My man has, this is some different kind of comedy. Different kind of comedy. Ooh. Ooh. That is brutal. Wow. Damn. No filter. Non, là je vous fais allusion. An illusion, yeah. Harry Cécédoui interviewait une grande journaliste de télévision, française, très belle, je répète, mais dont je tairai l'identité par pure discrétion, vous pouvez le comprendre. Eh bien, les auteurs demandaient à cette jeune femme si elle aurait épousé Yvan Levaille. Got it. I don't know what that is. Pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Et ben voyez-vous, cette jeune femme a répondu que non, qu'elle aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Ben voyez, moi je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. By the way, oh la la. But I'm just saying, isn't it interesting? Isn't it interesting, right? So today, especially today, if you don't, like if there's not diversity everywhere, right? If you don't love everybody, well, then you're a racist, right? You just considered,
a racist, a bad person because you don't, you don't agree with diversity and all of that. You know what I'm saying? You only love your kind. That's bad. Racist, bad. But if the Jewish people, which by the way only marry Jewish people, especially the Jewish, like he said, the Jewish people. I've worked with them. I've went out and to bars with them, believe it or not, before the sun went up. Before the sun went down. But I've talked with them. I've asked questions because I was curious. When I was younger, working at the company, I worked with a lot of them, and they only marry themselves. Their community is only Jewish, right? You actually walk into a Jewish community, a neighborhood, you will find nothing but Jewish people. Every owner in the store is Jewish. The Jewish people will not shop at Walmart. They'll shop at whatever store has Jewish people that are owners. So they are very, very, very into their community, into their own. They take care of each other. The rest of the world should actually take note of it, start writing notes down. Oh my God, all they do is take care of each other. But isn't that racist? Because they don't want nothing to do with nobody else. It's just them. You marry a Jewish person, you have as many Jewish kids as you can, because the whole idea is to grow the Jewish population. So, because I'm telling you, every Jewish person I knew had 4 or 5 kids. They all very, very religious. They all go to the synagogues. They all get the 19 million vacation days a year. And then they take the Christian vacation days too. Like on Christmas, they take off. They get those days off. But on Jewish holidays, we don't get those days off. It's very odd, isn't it? The way it works. But anyway, I'm just saying, like, the way they are, if you really thought about it, in today's way of thinking, you would say, oh, the Jewish people are the most racist people there are. Because all they do is take care of themselves. They don't want nothing to do. Tell me the last time you saw an Orthodox Jewish woman marry a black person. Or a Chinese person. Or a white person. Let me know. Tell me. But that's okay. That's not called racism. It's just very weird the way the world turns today in 2025. That's all I'm saying. It doesn't really make sense. That's bad, but that's good. That's not allowed, but you're allowed. You're not allowed to do that, but you're allowed. It's absolutely ridiculous if you ask me. It's got nothing to do with hate, racism, any of that. It's just they're with their own people. And they don't want to mix. They don't want to mix and match. A lot of Asians are like that too. Really? No, the Chinese woman, the mother. You will marry a Chinese boy, not a white boy, not a black boy, just an Asian Chinese boy. Now, oh no, you're not even Japanese. Chinese. Like there are some that are very, very like no, you 100% authentic. We must keep ourselves. Can't mix with another race because then you lose the authenticity of your race. C'est vrai. I'm not making this shit up. Anyway, it's just crazy, isn't it? But no one calls them racist. Do you hear people saying, oh, Asia, you can only marry a Chinese person? Then you're racist. You're racist. You don't do diversity then. It's crazy. Oui, moi-même qui suis limousin. Ah! J'ai complètement raté mon couple parce que j'ai épousé une non-limousine. Une Vendéenne. Ah bah je suis désolé, les Vendéens sont pas des gens comme nous. Bon, d'accord, ils ont des petits doigts, des lobes, des petits lobes et tout ça, mais je sais pas, nos patois ne sont pas les mêmes et nos coutumes divergent. Et divergent, c'est énorme, hein. He never laughs, he never grins. That's what makes all of his jokes work too. Voilà une femme, n'est-ce pas, qui mange du poisson le vendredi, alors que moi je mange du bœuf mironton le mardi. Il n'y a pas de compréhension possible. Et puis, nous avons notre sensibilité, limousine. Nous avons notre humour, limousin. Qui n'appartient qu'à nous.
Nous partageons entre nous une certaine angoisse de la porcelaine, Feel like porcelain. peu perméable au chouan. Il faut avoir souffert à Limoges pour comprendre. I didn't get the last joke. But anyway, this guy is funny. But, he is very, I don't know. This was a long time ago, I imagine. I don't know how well that would fly today. I really don't. I do not know how well these jokes would fly today. Because, again, everybody gets triggered. You know, triggered. Everybody gets so triggered today of anything. Like, we're just mad. Society is pissed off. Mad and upset, it seems like. They're just looking for a reason to get mad and upset. What did you say? Well, now I'm mad. Now you upset me because you said that. What? Words upset you that badly? Anyway, this is called Push to the Limit Comedy. And he pushed it. He pushed it hard. But I don't know if he's still alive, because this might be a very old video. Je sais pas. Mais il est drôle. Il est drôle. Il est très drôle. And again, I love those comedians that just say crazy shit and never the face is 100%, you know? It's crazy. It's funny. Funny. And il est drôle, and he's a risk taker. And I respect him for that. Okay. I don't know how to say his last name. Pierre Desproget? Peut-être? Desproget? On me dit que des Juifs, ils sont glissés dans la salle. Ouais. Take care. Peace out. À la prochaine. Very interesting comedian.